Alors, ça y est, j'ai mis le flash. Alors, bonsoir à tous. Vendredi 26 septembre 2025. Alors, après cette vidéo de plus de 1 heure sur les mystères de l'Ouest, alors que j'avais dit que je referais jamais de vidéo de 1 heure, j'ai plus de voix, j'ai la voix cassée. Donc, je vais essayer de faire une vidéo de 10 minutes pour les achats du jour. Hein. Voilà. Après, demain, je pense qu'il n'y en aura pas. Allez, rideau. Bon, alors, il faut quand même que je vous dise. Avance. Alors, là, je pouvais pas. Voilà. Je pouvais pas vous le montrer tout à l'heure. Ça aurait été ridicule, puisque je vous ai dit que j'étais le James West blond lyonnais, que j'ai été toute la journée habillé en mode Batman. Ah ouais, voilà autre chose. Bon, alors, là, il faut que je vous en parle. Quand à un arrêt de bus, j'ai été abordé par un jeune. Alors, je vous en avais pas parlé, j'avais fait des photos, puis après j'ai dit je vais laisser tomber. De toute façon, vous êtes, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas dans ma région, vous n'êtes pas concernés par les bus. Bon, alors il y a un jeune, il n'a pas 18 ans non plus, hein. Bon, enfin il est plus jeune que moi, lol, et il a fait une pétition pour la ligne de bus. Alors, lui, c'est plutôt la 40, stop au bus surchargé, et il m'a abordé, et je lui ai dit que j'avais déjà signé sa pétition, parce que ces trucs-là, il les a mis aux arrêts de bus, avec du gros scotch. Donc à mon arrêt de bus, il y en a un, et vous voyez, il y a le code barre, il y a juste à scanner le code barre, et hop, ça vous envoie sur la pétition, qui est sur la même plateforme que la mienne, change.org. Donc moi, je vous rappelle que ma pétition sur la ligne de bus 70, ça fait 5-6 ans qu'elle est en ligne. Elle n'a que 170 signatures, je crois. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Alors, 2 ou 3 parmi vous aviez été signés, mais ça n'a rien changé, 3 signatures de plus. Bon, alors lui, j'en ai parlé que quand j'ai signé la pétition, alors elle vient de sortir, hein, il y avait que 54 signatures. Il m'a dit, maintenant il y en a 180. On a rendez-vous dans 1 mois avec les TCL, avec le Citral, pour une réunion où on va demander d'arrêter de nous traiter comme du bétail, mais il faut qu'on ait 1000 signatures. Il nous manque 800 signatures. Alors, moi, je lui souhaite d'arriver, mais j'avais envie de lui dire, je lui ai dit, écoutez, il y a une pétition en ligne depuis 5-6 ans, elle en est qu'à 170 signatures. Les gens, les Lyonnais sont des moutons, ils subissent tout en silence, ils se laissent faire, ils font rien pour se défendre, pour protester, pour se révolter. Bon, alors il m'a donné, alors vous voyez, je sais même pas où il a fait imprimer ça, mais c'est sérieux, hein. Vous voyez, il a fait des grands flyers en couleur recto verso. Ah, moi, je saurais pas où m'adresser. Enfin, une société d'imprimerie, ouais, mais je sais pas où il y en a à Lyon, hein. Regardez. Alors, ça veut dire qu'il met du fric, peut-être qu'ils sont plusieurs, mais ils mettent du fric, vous voyez, pour faire les choses en grand. Ça m'épate, hein. Bon. Voilà. Bon, alors, la presse à Lyon. Alors, le nouveau GQ, donc français ça doit être de octobre, DJ Snake. Il y a mon pote Glenn Powell, le cow-boy texan. Alors, arrêtez de dire que vous ne le connaissez pas. Il a été vraiment révélé, tout le monde le connaît, depuis Top Gun Maverick, avec Tom Cruise. Il a le 2e rôle le plus important dans le film. Alors ça, c'est très rigolo. Je suis toutes les pages Instagram et Facebook sur lui. Enfin, il n'y en a pas 50, mais j'avais vu cette séance photo. En fait, il fait tous les mâles américains, mais évidemment avec de l'humour, hein. Vous voyez. Alors là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est mis? Bon, j'ai pas encore lu, hein. J'ai pas encore lu. Mais c'est un cow-boy dans la vie réelle. Ah ouais, là. Alors là, c'est avec la coupe mulet, non? Je sais pas. Alors là, je déteste. Puis alors, vous voyez, il a le visage archi huilé. Puis ça pue l'IA.
aussi. Ah, bah, il n'y a pas les photos où il est en cow-boy. Bah, regardez, cow-boy moderne. Il y a des photos où il est tout en cow-boy. Eh ben, elles y sont pas. Alors, il faudra que je regarde si au relais, je trouve la version US de GQ, parce qu'elles ont été faites, hein, les photos, je les ai vues sur Internet. Oui, Twisters, que j'ai en DVD, hein, et en Blu-ray. Le remake, hein, vous savez. C'est le cow-boy moderne. Qui n'aurait pas envie d'être ce type? Ah ouais. Eh ben, qui n'aurait pas envie d'être moi? Alors là, n'importe quoi. Alors, le nouveau public, le nouveau closer. Bon, alors ça, dans le Paris Match, interview de mon pote Antoine Decaune, parce qu'il y a une expo à Paris, au Bon Marché, sur le rock, où il a reconstitué un placard. Alors, il y a des Santiago, il y a des blousons de cuir, et malgré qu'il n'a pas mis un de ces blousons de cuir, votre style vestimentaire a-t-il été influencé par votre culture? Regardez, la pièce qui vous suit partout. Mon vieux cuir des années 70-80. Tiens, ça doit vous rappeler quelque chose. On est où là? On est sur la chaîne du Saloon 70-80. Mon vieux cuir des années 70-80, il n'a plus figure humaine, mais c'est mon doudou. Je l'ai emmené partout. Alors là, je comprends pas. Bon, il a plein de blousons de cuir, mais est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là de... Attendez, j'enlève le flash parce qu'il y a... Bon, je sais pas. Bon, parce que moi, j'ai le même, hein. Et c'est pas... Ah, il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent de faire une vidéo short sur mon comment on appelle ça, mon porte-manteau, mon tourniquet, parce qu'en fait, il est tourniquet. Vous voyez, il tourne pour de vrai. Du bar de mes parents, de mes blousons de cuir. Oui, mais les shorts, c'est limité à 2 minutes 59. Même en allant vite, je pense pas qu'en 2 minutes 59, je peux faire le tour de tous les blousons de cuir. Il n'y a pas ce que vous voyez au-dessus, il y en a en dessous, hein. Aussi, il y en a en dessous, les uns sur les autres, et encore en dessous, et encore en dessous. Bon. Alors, attendez. Donc, le voici, j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir et de le lire. Vanessa au bord de la rupture. Ah bon? Le France Dimanche. Claudia Cardinal. Oh là là, la pauvre. L'âge de maman, hein. Pratiquement l'âge qu'aurait maman, si elle était encore vivante. Le nouveau Antiquité brocante de octobre. Bon, ben, j'ai pas encore eu le temps de... Alors, dimanche, j'ai une nouvelle brocante dans ma commune. Donc le problème, c'est que, alors j'espère qu'il va pas pleuvoir. Le problème, c'est qu'il y a énormément, il y a une longue marche à pied pour y aller, pas de bus. Surtout le dimanche matin, il y a aucun bus. Et le dimanche après-midi, je crois qu'il y en a un par heure ou un toutes les 2 heures. Alors avec ça, donc j'y vais pratiquement plus. Donc là, j'y vais plus qu'une fois par an pour cette brocante. Et le dimanche d'après, j'enchaîne encore. Je crois que c'est le premier dimanche d'octobre, ouais, à Neuville, une autre brocante, mais dans une salle. Hein. Donc ça sera pas, enfin la salle est grande, hein, mais bon, ça sera pas, il y aura pas 500 stands. Hein. Bon, j'ai pas encore eu le temps. Alors, le nouveau VSD avec mon pote Florent Pagny, je rappelle que j'ai toute sa discographie en vinyle jusqu'à ce que les vinyles soient plus fabriqués, en CD. Et alors là-dedans, c'est intéressant. Donc bon, alors les photos sont super. Non, bah ça c'est une vieille photo. Regardez la classe avec son blouson de cuir. Alors ça, c'est le genre de photo que je ferais volontiers si je pouvais me montrer sur Internet, si j'étais pas harcelé par des obsédés à bientôt 64 ans. Mais j'en reviens pas qu'il a 64 ans, mais il les fait pas. Bon, alors regardez. Quand on était gamin, on jouait aux cow-boys et aux indiens. Moi, j'ai toujours fait l'indien. Alors ça, et moi, qu'est-ce que je dois répondre à cette question? Alors là, j'ai même pas besoin de le dire, hein. Vous le savez. Hein. Donc il a une chanson, l'Indien. Hein. Rappelle-toi, quand on était gamin, aux cow-boys et aux Indiens, bien sûr, moi, j'ai toujours fait l'Indien. C'était mon truc. Et d'ailleurs, plus tard, j'ai été beaucoup plus avec des mocassins qu'avec des Santiago. En Patagonie, je suis un Indien. Alors, c'est quand même bizarre ce qu'il dit, parce que les Santiago, quand il a percé avec n'importe quoi, son premier tube, que j'ai en 45 tours, bon, j'ai pas besoin de vous redire, j'ai tout sur lui. Bon.
Les premières années de son succès, jusqu'aux années 90. Donc n'importe quoi était numéro 1 du top, je crois, pendant 10 semaines, top 50. Et tous ses singles suivants. Bon, il y a eu énormément de reportages sur lui dans la presse jaune, que je prenais à l'époque. Donc, Salut, Podium, il y avait OK encore. Après, c'est devenu OK Podium. Ouais, parce que Podium a disparu. Podium s'est arrêté. Mais Pani, je suis sûr que sur Internet, je peux vous en trouver plein de photos de l'époque. Il avait tout le temps pantalon en cuir et Santiago. Ah, il en a porté pendant un moment des Santiago. Alors, ces dernières années, non. Ça, c'est sûr. À The Voice, quand on regarde The Voice, non, il est tout en cuir, mais il n'a pas de Santiago. OK. Ouais, ça, c'était en 89. Il joue dans La fille des collines. J'ai la VHS du commerce, mais je crois que je ne l'ai pas en DVD. Ça a été un bide en salle. Hein. Un bide. Et le film était pas mal. Hein. Regardez la classe, tout en cuir. Pantalon en cuir, blouse en cuir. Ouais, bah écoutez. Qui a le plus beau pantalon? Lui ou moi? Aïe, aïe, aïe. Alors, je suis content. J'ai trouvé au relais le People USA avec Priscilla Presley en couverture. Alors, vous allez me dire, pleine de Botox. La photo est peut-être aussi retouchée, j'en sais rien, mais surtout pleine de maquillage. Hein, parce que regardez, le paquet de rouge à lèvres, le paquet de fard dessus, pour qu'il n'y ait aucun... 80 ans. Hein. Alors, elle dit dedans, dans l'interview, qu'elle ne se sent pas 80 ans, mais qu'elle se sent 25 ans. Non, mais attendez, faut pas déconner. Bah parce qu'elle a plein de projets, plein d'activités. Ok, mais de dire qu'à 80 ans, elle se sent 25 ans, faut pas déconner. Hein. Là. Donc là, elle est belle. Hein. Botox, hein, bien sûr. Hein. Voilà, donc il y a beaucoup de pages. Ouais, bah écoutez, j'arrive pas à les passer, là, ça colle. Voilà, très belle. Hein. Il parle pas, enfin, j'ai pas encore tout lu. Hein. J'ai pas tout lu, mais il n'y a pas de photo de Dallas, en tout cas. Il n'y a pas de photo de son rôle dans Dallas. Voilà. Regardez, superbe, hein. Superbe. Hein. Et j'étais tellement fan d'elle, amoureux d'elle, que dans mes Barbie, dans les années, c'est l'époque de Dallas, dans les années, fin 80, début 90, j'avais fait une Barbie, Priscilla Presley, Jenna Wade dans Dallas. Ouais, enfin bon, ça restait une Barbie. Mais je crois que j'avais même fait la boîte en carton. La boîte avec des photos de Dallas. J'avais marqué Jenna Wade. Ah, je crois, parce que j'avais fait des poupées Santa Barbara de Kelly et Marcy Walker. Hayden. Ah ouais. Bon, allez. Alors, à la FNAC, aujourd'hui, il y avait la sortie du nouvel album de Natacha Saint-Pierre, dont je suis fan. J'avais pris l'album de Noël, d'ailleurs les deux versions. Bon. Elle a mis d'ailleurs un message sur sa page Instagram comme quoi le CD sortait aujourd'hui. Que dalle dans le rayon. J'ai même regardé dans les nouveautés, ça y est pas. J'ai même regardé dans la petite languette, le petit rayon, le petit, je sais pas comment ça s'appelle, où c'est marqué, donc à S, dans les S, Natacha Saint-Pierre. Il y est pas. Bon, ça va faire comme Julien Doré. Son album était sorti un vendredi, il y était pas. Je l'avais trouvé seulement la semaine d'après, le lundi, je crois. Alors, j'ai trouvé par contre dans le bac des soldes, je pense que j'ai déjà ce CD, mais vraiment pas cher, un coffret. Et le deuxième, alors ça, je l'ai pas, c'est sûr, j'ai jamais entendu, Les raretés Françoise Hardy. Voilà. Alors ça j'y ai pas. Bon. J'ai trouvé le nouveau livre de Adeline Blondiot, Ex sous le soleil. Donc c'est par rapport à ça que c'était ma préférée dans Sous le soleil. C'est par rapport à ça que je suis fan d'elle. Alors il était sorti mercredi, il n'y était pas. J'avais fait tout le rayon. Et là j'ai été choqué. Il y en avait seulement 2 dans le rayon. 2 exemplaires. Et je suis déçu dedans. Il n'y a pas de photo d'elle. Par contre, il y a un dessin où elle est, dans les conseils qu'elle donne, elle est en albator. Ah, je vous assure, elle dit il faut prendre la posture du héros pour vous sentir mieux dans votre vie. Moi, je pense que j'ai quand même pas mal la posture du héros. Tiens, regardez. Donc, elle est dessinée, mais elle est en albator. Regardez, c'est albator. Exercice préconisé, posture du héros.
Étalez vos pieds comme s'ils s'enracinaient dans le sol. Ben ça, j'y fais souvent. Avalez le ventre, mais ça veut dire quoi, ça? Oh là là, ouvrez la poitrine. Oh là là, mais ça veut dire quoi, ça? Tirez le sommet du crâne vers le ciel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, mais alors là, non, non. Bon. Alors, à la FNAC, toujours, nouvelle BD. Donc, j'en avais pris une il y a mercredi, dans vous savez, qui n'était pas rangée dans les chariots de nouveautés. Bon. Et là, ça a été rangé dans le rayon, mais j'y avais pas vu. Mais ça devait être un chariot en dessous, vous savez, une caisse en dessous. Nouvelle BD de septembre 2025. Regardez Luc avec son beau ceinturon et ses belles bottes. Plus belles que les miennes ou pas? Et regardez dedans. Ah là là, mon cow-boy de l'espace. Alors, Princesse Leia, dont je suis très fan. Lando Calrissian, dont je suis très fan. Luc et... Ouah, le ceinturon, mon cow... Ah, les bottes! Les bottes, qui a les plus belles? Allez, dites-moi. Lâchez-vous, balancez-moi. Oh là 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 là. Oh là là. Voilà, donc de 2024, hein, une BD, il y a tout, Luke, Han Solo. Alors, c'est très intéressant. Il y a Han Solo vieilli. Enfin, vieilli, avec barbe et moustache. On n'a jamais vu dans les films. Bah, regardez. Et vachement bien dessiné, hein. Vous voyez, c'est bien Harrison Ford, hein, mais avec barbe. On n'a jamais vu ça. Attendez, je voudrais vous montrer. C'est qui est enceinte, là? C'est Leia? Avec ce gros bide? Ah ouais? Oh là là! C'est quand elle est enceinte de Han Solo. Tiens, regardez. La classe, hein? Oh là là! Oh là là! Le cow-boy de l'espace. Waouh, la classe! Avec son beau ceinturon. Luc tout en cuir, tout en noir. Alors ça, c'est génial, hein, ce genre de BD avec mes héros, Luc, Han Solo et Princesse Leia. C'est tout ce qu'il me faut pour aller mieux. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout. On va se laisser. Oui, un dernier mot. Vous avez été plusieurs à m'avoir écrit en privé, Instagram, Messenger, mail, TikTok et tout, avoir été effrayé par ma crise de colère, mon énorme crise de colère et hurlement même hier sur ma vidéo. J'étais très énervé contre mon avocate, hein. Et d'ailleurs, la réponse que je lui ai fait par mail, le pavé que j'ai pas mâché mes mots. J'ai pas mâché mes mots. Parce qu'elle m'avait envoyé un mail que j'ai montré à certains d'entre vous, un pavé, où elle parle que de négatif, alors que pourtant, elle me dit, vous allez en cour de cassation, vous pouvez aller en cour de cassation, c'est 50-50. Une chance sur deux de gagner. Voilà. Et dans ces deux mails, elle ne parle que de négatif. Et si je vais perdre, et si je suis condamné à verser en dédommagement plus que les 750 € qu'ils veulent me faire payer, et que moi je refuse, etc., etc. Et moi, je me suis déchaîné sur ma réponse, je lui ai dit, mais je vous l'ai dit aussi hier, elle m'a répété depuis le début de cette affaire, depuis janvier 2022, elle m'a répété au téléphone au moins 50 fois, vous ne risquez pas grand-chose. Ouais, et maintenant, après l'audience d'appel, retournement de situation, j'étais relaxé, il était condamné à me payer des dommages et intérêts. Maintenant, c'est moi qui dois lui payer 750 € pour lui rembourser ses frais d'avocat. Non, non. Alors, donc, elle m'a dit sur le mail, moi, je vais demander ça, la Cour de cassation, puisque elle ne représente pas les clients, elle ne va pas à la Cour de cassation. Donc, il me faut une nouvelle avocate qu'elle dit m'avoir trouvée. Sauf que moi, je veux l'avocate uniquement avec l'aide juridictionnelle. Je ne veux pas payer l'avocate. Hein. Imaginez que je perde et que je doive payer encore plus, donc ce qu'elle dit là, voilà. Et en plus, je devrais payer des centaines d'euros d'avocat. Ah non, non. Tout ça pour un emmerdeur de Sanary qui a été condamné, qui purge actuellement une peine de prison ferme, mais avec bracelet électronique, pour avoir détourné des fonds
hein, et des fonds, des millions d'euros, hein, et c'est moi, avec mes faibles moyens, que je dois encore lui donner de l'argent? Ah non, 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 non. Donc j'ai explosé de colère hier. Il y a même certains d'entre vous qui pensaient que j'allais arrêter les vidéos pendant quelques jours, quelques semaines, tout ça. Écoutez, comme vous le voyez, aujourd'hui, ça va mieux. J'aurais pas fait les mystères de l'Ouest sans ça. Par contre, là, je vous laisse parce que j'ai tout arrangé. J'ai pas encore bouffé et ça commence à crier famine. Et puis à 21h, j'ai Simon Coleman. Donc je regarde Simon Coleman sur la 2. Je pense que je vais enregistrer sur la 3 la boîte à secrets. Ouais, mais je suis devant Simon Coleman où il y a Vanessa Guedj du Grand Chemin, hein, que je collectionne. Allez, je vous laisse. À bientôt à tous. Qui a le plus beau pantalon en cuir?